Cette opportunité qui nous est offerte de prendre part à une plateforme si distinguée d'échange. Ma contribution va se situer dans le sillage de la présentation qui vous a été délivrée hier par mon frère et ami M. Ahmed Arafat. Une contribution sur le raccourci historique basé sur l'action des territoires pour réussir la transformation de l'Afrique. Je voudrais dans ce prolongement vous soumettre quelques petites réflexions sur donc la place des territoires comme levier politique, stratégique et opérationnel pour une transformation durable de l'Afrique. Cela a été dit et largement dit depuis hier. L'Afrique est assurément un continent plein de paradoxes. Si l'on considère le fossé entre son potentiel et le niveau de développement de ses populations, mais aussi si on analyse ses richesses et ressorts culturels au regard des crises endémiques qui s'y jouent, on a une pleine mesure du grand paradoxe de l'Afrique. L'Afrique se trouve également à un tournant décisif, à la fois de son histoire, ça a été largement illustré hier, mais aussi un tournant décisif de celle de notre humanité. L'Afrique connaît des mutations profondes au plan politique, économique, social, culturel, mais aussi environnemental, mais surtout aussi sécuritaire. Alors que l'Afrique fait le douloureux apprentissage de la démocratie, l'Afrique arpente aujourd'hui les sentiers d'un développement économique qui semble être à rebours d'un bien-être social partagé. Elle s'essaye à une appropriation sans grand discernement de la mondialisation, ce qui accroît sa vulnérabilité, sa dépendance, sa marginalisation dans la marche du monde. Cet état de fait expose l'Afrique à des périls et à des menaces imminentes et assez dangereuses pour sa stabilité, la cohésion, la sécurité et sa prospérité. Et pourtant, dans bien des pensées et des stratégies contemporaines ou prospectives, le continent est aujourd'hui présenté comme l'avenir du monde. Et là aussi, paradoxalement, sauf pour les Africains eux-mêmes, et particulièrement pour sa vigoureuse jeunesse, embarquée dans des aventures migratoires souvent suicidaires. Mais cette métaphore d'une Afrique avenue du monde confirme bien que le continent dispose d'innombrables atouts pour répondre aux aspirations des peuples et pour compter davantage dans le monde. Mais pour ce faire, l'Afrique est au défi de construire et de mettre en œuvre une pensée autonome et originale sur son propre développement et sur la place que l'Afrique devrait avoir dans le monde. À cet effet, les nouvelles approches que nous préconisons au vu de nos expériences devraient être développées en mettant les territoires en tant que levier politique, stratégique et opérationnel comme acteurs de la transformation structurelle de l'Afrique. En effet, en tant que siège de la pensée collective et de l'innovation, lieu d'ancrage des dynamiques réelles et des potentialités diverses, le territoire apparaît comme ayant un rôle irremplaçable dans la prise en charge des grands enjeux africains qui ont été largement évoqués ce matin. Dès lors que l'on considère les processus de gouvernance ou de développement, ces nouvelles approches que nous préconisons devraient réinterroger le territoire comme pilier fondamental d'un développement durable. Cette transformation de l'Afrique appelle donc un renouvellement de la pensée et de l'action qui mettrait en avant, certes, la consolidation de l'état de droit, des processus d'intégration régionale, mais également et de plus en plus des processus de décentralisation. Mesdames et messieurs, notre conviction, c'est que la crise africaine est, comme ça a été largement indiqué, fondamentalement une crise de la pensée.
le continent se doit de définir une réflexion, une conception, une approche endogène de son développement. Une conception bâtie sur ses réalités, mais surtout sur ses intérêts propres, tout en intégrant les enseignements de son passé, lointain comme proche. Bien sûr, en tenant aussi compte des leçons apprises du parcours de développement du reste du monde. Et c'est là toute la leçon qu'a voulu nous donner le président Léopold Sédar Senghor dans son discours sur l'enracinement et l'ouverture. Il faut que nous travaillions dans cette optique à mobiliser davantage nos savoirs et nos savoir-faire locaux. Il faut s'engager dans l'examen minutieux des pratiques, la mise en dialogue à l'échelle de nos expériences locales. Mais il faut surtout aussi penser à relocaliser notre recherche, notre système éducatif, nos enseignements. Et sur cette base, nous voudrions aborder une question très concrète, la question de l'agriculture et de l'industrie, qui a été largement évoquée aujourd'hui. Nous l'avons tous en mémoire que le modèle de croissance dominant en Afrique repose principalement sur la concession des ressources naturelles. Ce système de rente qui snobe les territoires fonde l'extraversion des économies africaines qui accentue la paupérisation et conforte la place marginale du continent. Que le développement économique avance suppose en Afrique que nous prenions en charge indiscutablement la question de l'agriculture et de l'industrie. Ces deux secteurs stratégiques devraient être optimisés et connectés pour apporter des réponses efficaces et satisfaisantes aux défis immenses de la sécurité alimentaire, du développement des marchés intérieurs et du commerce international. Cet enjeu politique exige certes une vision, des politiques agro-industrielles au niveau national, des infrastructures et des équipements adaptés, des financements accessibles, un renforcement des capacités des acteurs, mais nous estimons également que cet enjeu pose surtout l'impérieuse nécessité de fonder les stratégies et les dynamiques avec des territoires disposant de moyens de connaissance et d'action idoines. Une démarche territoriale de l'agriculture et de l'industrialisation du continent nous semble être seule à même de promouvoir aujourd'hui un développement global inclusif où les sociétés locales garderaient la maîtrise des choix et des processus de développement tout en gardant également le contrôle des biens communs comme le foncier, l'eau et l'environnement. Nous pensons également que la pauvreté massive qui a été largement évoquée depuis ce matin est à la fois un drame humain et humanitaire, puisque engendrant une injustice au niveau des déséquilibres sociaux. Là, dans la plupart de nos pays aujourd'hui, vous avez, pour ne citer qu'un secteur, l'électricité, 90% d'électrification en milieu urbain, à peine 20% pour le monde rural. Des déséquilibres qui nous interpellent et qui doivent donc nous amener à repenser nos politiques. Heureusement que les choses bougent positivement. Ce matin, il a été évoqué l'INDH ici au Maroc. Au Sénégal, on aurait pu parler du PNDL, Programme national de développement local, ou du programme d'urgence de développement communautaire. Autant d'initiatives qui visent à replacer les territoires au cœur des programmes de développement et à s'attaquer dans la proximité aux problèmes auxquels nos sociétés et nos populations sont concernées. C'est à cette échelle locale qu'il est possible, en effet, de développer de véritables projets de territoire qui vont cadrer avec les attentes, les besoins et les potentialités de nos territoires. Mesdames et messieurs, revenons sur l'enjeu climatique. Ça a été dit et largement démontré. Notre continent souffre de conditions climatiques de plus en plus extrêmes. Notre continent
connaît aujourd'hui des conséquences particulièrement préoccupantes des dérèglements climatiques. Ça a été dit, l'avancée de la mer, les sécheresses, les inondations. Mais on aurait pu évoquer également la salinisation des terres, qui également contribue à réduire le potentiel agricole. C'est autant de phénomènes qui sont très complexes et qui risquent de s'amplifier si rien n'est fait en termes de changement de façon de faire et surtout d'ancrage de nos politiques de développement. Et pour réduire la vulnérabilité de ces systèmes naturels et humains, nous pensons effectivement qu'il faut une approche croisée et multiniveau. L'État, toujours comme stratège, mais de plus en plus le territoire au cœur de la réflexion et de l'action sur et pour le climat. Le territoire, on ne le rappellera jamais assez, c'est le niveau stratégique de l'adaptation. C'est le lieu qui permet de mettre en cohérence les perceptions et les pratiques des communautés locales. C'est également le lieu où l'on peut organiser la participation, la coordination de tous les acteurs pour les actions à hauteur d'homme. Structurer les ripostes adaptées et l'anticipation adéquate suppose que soient davantage responsabilisés les territoires pour contribuer à développer la conscience, la connaissance et l'action qui permettront à l'ensemble des acteurs d'optimiser leurs interventions face aux défis climatiques. Si le débat sur l'énergie est au cœur de toutes les réflexions dans le monde, en lien d'ailleurs avec le climat, c'est en Afrique que la situation est encore beaucoup plus critique. L'Afrique qui est connue pour, là aussi, avoir une pauvreté énergétique remarquable. La consommation résidentielle en Afrique subsaharienne, de toute l'Afrique subsaharienne, fait à peine la consommation d'une ville comme New York, et ça a été rappelé ce matin, plus de 700 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Or, nous savons qu'aujourd'hui, l'électricité a autant d'importance que l'eau. Sans électricité, pas de téléphone, pas d'Internet. Sans électricité, pas de santé durable. Et il est clair que les problématiques de l'énergie aujourd'hui affectent à la fois l'indépendance de l'Afrique, son économie, ses finances publiques, le bien-être de ses populations et la préservation de ses ressources naturelles. Et pourtant, là aussi, la situation de l'énergie en Afrique confirme et alimente le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance. L'abondance dans un continent où nous avons d'immenses ressources, que ce soit le solaire, le Maroc vient de le démontrer, l'éolien, la biomasse, l'hydraulique avec tout le potentiel d'Inga qui aurait pu à lui seul alimenter en électricité l'ensemble du continent africain et au-delà. C'est donc dire que là aussi, nous sommes au cœur du paradoxe africain. Mais pourquoi tout cela? Peut-être parce que jusque-là, l'organisation de l'approvisionnement en électricité de nos pays ont été assurées par les États de façon centralisée et en reposant leur schéma essentiellement sur l'importation de produits carbonés. Ce qui est donc en cause, c'est fondamentalement la vision et les choix stratégiques de gouvernance, ainsi que les modalités opérationnelles de gestion du secteur et des produits énergétiques. Il s'agit aujourd'hui d'engager une responsabilisation inclusive et partagée qui positionne là aussi les territoires comme le point d'ancrage, d'inspiration et de mise en œuvre de projets énergétiques décentralisés. Une production décentralisée au plus près des consommateurs, des ressources et des besoins. Il convient au final de consolider ou de faire émerger une conscience et des capacités locales sensibles aux énergies renouvelables, sensibles à la consommation et aux économies d'énergie renouvelable, de former également les décideurs et d'intéresser les consommateurs à l'usage de ces énergies. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais simplement insister à nouveau que l'on considère les défis politiques, économiques, socio-culturels, environnementaux et même sécuritaires
Aujourd'hui, le positionnement des territoires comme levier stratégique pour une transformation de l'Afrique constitue pour nous une option de bon sens. De bon sens si on considère aussi que tout changement doit être compris, voulu et porté par des acteurs engagés à réfléchir et à faire évoluer le réel. Or, justement, le territoire est le lieu de la vie réelle qui abrite et qui peut mobiliser les acteurs dans la proximité et les réalités pour le progrès des sociétés africaines. Tout cela, bien sûr, va se faire dans le cadre d'une coopération intra-territoriale, mais aussi extraterritoriale, à l'intérieur des pays, de façon transfrontalière, avec toutes ces frontières très artificielles qui découpent et qui saucissonnent l'Afrique, mais tout cela aussi en repositionnant l'État, les organisations communautaires et également les partenaires à l'échelle mondiale, chacun dans les rôles qui sont les siens. Je vous remercie de votre attention.